Alors forcément, quand on va parler monde subtil, on va parler des autres vies. Vous aurez peut-être remarqué que j'utilise pas le mot vie antérieure. Heu, parce qu'en fait, je sais pas si c'est des vies antérieures. Quand j'ai commencé à mettre le nez là-dedans, pour moi, c'était des vies antérieures. J'avais imaginé. Je me disais, quand j'ai ouvert cette porte-là, du coup, le temps existant, à mon sens, je pensais que le temps existait. Je ne sais pas ce que je pense aujourd'hui, hein, cela dit, mais le temps existait et je sais pas, j'étais peut-être, venue au temps préhistorique et puis après j'étais morte et puis après j'étais revenue un peu plus tard et puis après j'étais morte et puis après j'étais venue un peu plus tard, puis après j'étais morte et cetera et cetera. Et donc aujourd'hui, j'étais à la dernière vie en date. OK? Avec le temps, moi, ma perception bouge de ça. Heu, j'ai aucune certitude, j'en sais rien. Toujours est-il que, est-ce que ce sont des vies qui succèdent? Est-ce que ce sont des vies parallèles? Est-ce que tout se vit en même temps, mais à des époques différentes parce que le temps serait peut-être pas une ligne? C'est possible. Honnêtement, j'en sais rien. Heu, c'est-à-dire que alors là, je parle des vies terrestres, hein, pour l'instant, parce que alors les autres, question du temps, c'est encore autre chose. Du coup, à un moment donné, moi, j'arrête de me poser la question des vies qui se succèdent. C'est-à-dire que si on part du principe que les vies succèdent, ça voudrait dire que les vies d'avant, elles sont finies. Ce qui semble logique, hein, de notre esprit humain. Ah oui, il y a une fin, la vie, la mort, nous qui sommes dans la matière, enfin évidemment, c'est un cycle. Donc une fois que c'est fini, c'est fini. L'arbre qui a fleuri l'année dernière, ces fleurs de l'année dernière, elles vont pas revenir, c'est de nouvelles fleurs qui vont venir, hein. Donc dans la réincarnation, dans cette notion de réincarnation et de vie antérieure, c'est ça l'idée. Moi, j'ai le sentiment, mais voilà, je vous partage mes impressions d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça et que la notion de temps, elle est valable pour les humains, on va dire. C'est une perception qui, je pense, est juste une perception, une illusion. Je pense que c'est comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je penserai demain, hein, mais voilà. Enfin, si demain existe, non, j'arrête de faire des nœuds. En tout cas, moi, j'ai la sensation que ce que je vis aujourd'hui, peut-être même c'est utile pour d'autres vies qui seraient dans une autre époque. Hein, c'est comment il s'appelle, Franck Lobvé, moi j'adore ce type, je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez trouver de ses vidéos, ouais, moi j'aime beaucoup, qui dit quelque chose, que je trouve intéressant par rapport à ça. Il dit, que dans sa vie présente, ses parents élevaient des chiens. Ils avaient un élevage de chiens, d'accord? Et que du coup, il est assez à l'aise avec les chiens, il connaît les codes. Du coup, il a jamais eu peur des chiens, il sait les éduquer et que, il a pu voir que ce qu'il a appris dans cette vie-là avec ses chiens, ça lui a servi dans une vie où il était esclave, au sud des États-Unis, dans une exploitation de coton et où il s'enfuit de l'exploitation et où les maîtres blancs envoient des chiens à ses trousses et qu'à un moment donné, dans cette vie-là, il est capable de faire face aux chiens parce que le Franck Lobvé d'aujourd'hui sait comment faire avec les chiens. Moi, j'aime beaucoup cette image-là, se dire que effectivement, moi aujourd'hui, c'est plutôt ma perception des choses, que d'une certaine façon, on coexiste. Ici, ailleurs, dans le présent, dans le futur et dans le passé. Voilà où j'en suis. Je pourrais pas l'expliquer. C'est pour ça que la question de la compréhension, c'est impossible de mettre des mots humains là-dessus. Enfin, je veux dire, comment on peut expliquer une chose pareille? Mais moi, je pense que c'est vraiment ça. Dans les mondes subtils, on est vraiment en lien avec la physique quantique. Et le truc, c'est que du coup, enfin, moi, je m'étais acheté un petit bouquin, 3 minutes par jour pour comprendre la physique quantique. Je comprends rien.
J'adore le lire, mais je comprends rien. Je comprends pas une seconde ce que je lis, mais c'est pas grave. Bah, là, il y a un peu ça, effectivement. Et du coup, ça demande effectivement de lâcher la compréhension parce que notre cerveau ne peut pas suivre là-dessus. Notre cerveau, il est fabriqué à partir de matière avec une donnée simple. Il y a 2 parents, qui forment une graine avec des cellules qui se multiplient. On naît, on croît, on vieillit, on meurt. Alors c'est quand même assez simple, enfin simple. Et tous les cycles autour de nous, c'est cela. Bah oui, sauf que ça c'est notre compréhension qui est venue avec la matière. À partir du moment où on est au-delà de la matière, c'est là que notre cerveau, il peut pas suivre. On n'a pas assez de neurones pour ça, vraiment. Donc du coup, moi ce que je vous livre, c'est ma perception aujourd'hui, mais je vous dis, je ne peux pas l'expliquer. Comment ça a bougé ça? C'est relativement récent, enfin ça remonte à quelques années, mais je veux dire, j'ai pas pendant longtemps, j'ai pas pensé ça. Au début où on s'est installé avec Isabelle, donc on a démarré au printemps 2019, hein, j'ai l'impression que ça fait des années alors que ça fait 3 ans. Enfin, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on fait ça, mais en fait pas du tout. Ouais, c'est ça, 2019. On a accompagné une personne à un moment donné et puis on s'était retrouvés dans une vie où a priori on était fin 19e, ouais, c'est ça, 1880, un truc comme ça. Bon. Et puis bah, la personne dans cette vie-là, cette femme mourait vieille. Et puis elle refait appel à nous, pas très longtemps après, peut-être 2 mois après, ce qui est rare, hein, parce que sur ce travail-là, en général, on fait une séance et puis c'est tout, ou éventuellement on en refait une, mais bien plus tard. Mais là, vraiment sur quelque chose de spécifique qui n'avait rien à voir. OK, on dit OK. Ah bah ouais, bah, j'étais bien emmerdée parce que c'était Isabelle qui canalisait et là, elle tombe sur un jeune homme né dans les années 20. Ah merde. Et là, on fait: «Putain», donc on se souvenait bien encore de la séance d'avant, parce qu'en plus, à l'époque, on s'en souvenait des séances et je dis ça parce que moi, avec le temps, maintenant, je fais une séance et puis j'oublie. 2 heures après, faut pas me demander où j'ai voyagé, j'en sais rien. Si je me remets avec la personne, qu'elle me dit 2-3 trucs, l'histoire revient, je reprends le fil, mais sinon je zappe complet. Mais là, en l'occurrence, on se souvenait puisque c'était dans nos premières clientes et là, on s'est dit: «Ah merde». Bon, on a lâché. On a lâché, je voyais bien qu'Isabelle bloquait sur la date. Merde, ça colle pas, j'écoute. Laisse tomber, on s'en fout. On sait que c'est symbolique, hein, parce qu'on a beau se le dire que c'est symbolique, quand on est dedans, on se dit: «Ah bah oui, mais quand même, ça colle pas l'histoire». Ça a été la première porte à ça et effectivement avec le temps, justement et l'expérience des voyages, moi j'ai de plus en plus effectivement que le sentiment que c'est beaucoup plus compliqué encore que ce que je suis capable de mettre en mots. Donc c'est ouvert. En tout cas, il y a un truc dont je suis sûre. Il n'y a pas grand-chose dont je suis certaine, mais ce dont je suis sûre, c'est que notre perception du temps, c'est une illusion. Après, est-ce que le temps existe ou pas et comment? J'en sais rien. Mais en tout cas, notre perception hyperlinéaire du temps, je suis certaine ça que c'est une illusion. Ça reste une croyance, hein, mais voilà, j'y crois fermement celle-là, que le temps est une illusion. Donc peu importe, à la limite, hein, vous ferez avec ce qui est là de toute façon, mais en tout cas, il me semble important, là encore, de laisser la place au fait que ce qui semble être n'est peut-être pas tout à fait comme ça. Je ne sais pas. Au moins ce je ne sais pas toujours et effectivement, bah, là le mental, il aime pas trop, hein. Moi aussi, hein, je suis quelqu'un d'assez mental, hein, comme j'ai un mental assez fort et qui aime bien savoir et comprendre et ben, depuis que je navigue dans ces zones-là, il y a plein de trucs où ça fait: «Bon». En fait, je comprends aussi enfin je comprends. Je perçois aussi quelque chose de nouveau depuis quelque temps, c'est que je me rends compte qu'il y a plusieurs degrés de compréhension. Il y a la compréhension du mental et de notre cerveau humain et je dirais qu'il y a un niveau de compréhension, moi je dis cellulaire parce que j'ai pas trouvé d'autres mots pour dire ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai comment dire? Mes cellules comprennent. Pour mes cellules, c'est logique, mais mon cerveau peut pas. Mais en même temps, il y a cette sensation intérieure que: «Ah ouais, c'est ça. C'est ça, mais je peux pas le formuler».
Et ben ouais, ouais, tu as raison, c'est vraiment ça. Comme dans un rêve, il y a ce truc de c'est une autre logique, c'est une autre cohérence et c'est OK, ça marche, ça fonctionne. D'ailleurs, dans le rêve, au bout du bout, on arrive au bout de notre rêve, donc c'est que ça marche. Pourtant, le paysage, il a changé 12 fois. Telle personne que je connais avait une autre apparence, mais je sais que c'était elle, etc., etc. OK? Ça va toujours?